Un écran clinique pour accompagner le triage pédiatrique a été développé sur base de l'étude CPTAS au Canada. Et cet écran a été intégré dans OpenClinic particulièrement pour rendre plus objectifs les critères qui sont utilisés pour catégoriser les patients en fonction de l'urgence. Des données de référence pour cette étude et donc pour les échelles qui sont utilisées peuvent être trouvées sur ce lien-ci. Donc, ou bien vous utilisez le lien, ou bien vous scannez simplement le code QR qui est affiché ici à l'écran. Alors, quand nous entrons dans le dossier patient, et je vais aller ici dans les documents cliniques, l'écran de triage pédiatrique, CPTAS, quand je l'ouvre, en fait, ça commence avec un nombre de paramètres vitaux. Donc, vous pouvez mettre un certain nombre de paramètres vitaux, comme une fréquence cardiaque. Je mets par exemple 80, irrégulier, une tension artérielle, ce qui n'est pas... Ça dépend un peu de l'âge du patient, évidemment. La température, etc. Et en fait, les trois éléments les plus importants pour ce triage pédiatrique sont des questions qu'il faut se poser. Donc, est-ce que l'aspect général de l'enfant est mauvais, oui ou non? Est-ce qu'il y a des problèmes respiratoires? Est-ce qu'il respire rapidement? Et est-ce qu'il y a des problèmes cardiovasculaires? Est-ce que au niveau de la circulation, est-ce que la peau est froide ou tachée chez l'enfant? Un enfant pour lequel ces trois réponses sont oui est automatiquement catégorisé comme la priorité 1. Et donc, je peux même dans ces cas-là sauter la deuxième phase de l'évaluation du triage. Je pourrais aller directement à la phase 3 où le système va me dire ce qu'il faut faire de niveau 1, donc c'est réanimation, risque de vie immédiat, etc. Et donc, il faut faire une réévaluation continue. Donc là, c'est un patient qu'il faut garder à l'œil de façon continue. Mais supposons que à une de ces questions, la réponse est non, donc il n'y a pas trois questions avec oui. À ce moment-là, le système, l'écran, va nous envoyer dans la deuxième phase du triage pédiatrique. Et là, cette deuxième phase nous permet d'évaluer toute une série de paramètres. Donc, des paramètres liés à infection, douleur, respiratoire, neurologique, cardiovasculaire, le système musculo-squelettique, la peau, gastro-intestinal, génito-urinaire et gynécologique, ORL, donc la vision, les yeux, hématologie, immunologie, système endocrinien, psychiatrique, des modifications du comportement et puis des violences ou des signes d'abus sexuels. Évidemment, il n'est pas toujours nécessaire de répondre ou de faire l'évaluation de tous ces sous-systèmes, mais on parcourt les éléments qui sont pertinents dans le cas d'un patient. Par exemple, un patient qui n'a pas de douleur, ce n'est pas la peine d'aller évaluer ou de mettre ça sur une échelle et de cocher les questions ou les réponses qui vont avec. Mais par exemple, ici, si j'ai une infection, donc j'ai un enfant avec une température, bon ici c'est pas un enfant, donc j'ai 38 ans, j'ai quelqu'un de 38 ans ici, donc il vaudrait mieux changer l'âge. Mais donc si j'ai un enfant de plus de 38 mois avec une température au-delà de 38,5 degrés, je peux cocher et automatiquement le patient va déjà être classifié comme priorité 3. Donc la première colonne c'est première priorité, deuxième priorité, troisième
quatrième, et puis la dernière colonne, c'est cinquième priorité. Et donc c'est toujours l'élément de réponse de la catégorie de priorité la plus haute qui va déterminer l'attitude ou la catégorisation du patient au niveau du service de triage. Donc ici, supposons qu'on a des infections. C'est un patient qui a inhalé des fumées potentiellement toxiques, je peux dire ici inhalation toxique. Est-ce qu'il a des signes neurologiques? Bon, je peux dire, voilà, il a fait une crise, non, il a des maux de tête, il se plaint de maux de tête. Au niveau de cardiovasculaire, bon, il a pas de tachycardie, pas de bradycardie, pas de déshydratation, bon, pas de plate par exemple, et il est hydraté normalement. Donc je peux cocher ici normo-hydraté, et ainsi de suite. Donc je peux parcourir les différents éléments, et sur base des réponses que je vais donner, automatiquement, le système va en fait me donner une catégorie de priorité pour le patient en question. Et donc c'est après avoir répondu aux différentes questions ici que je vais pouvoir passer à la troisième phase de l'évaluation du triage. Et donc là, le système va me dire, voilà, ici, on a un niveau 2, urgence, avec un dysfonctionnement sévère, avec un risque de vie en fonction du temps. Donc, il ne faut pas perdre du temps. Si le patient est physiologiquement instable, il faut faire une intervention pour éviter la détérioration ou la perte de fonction à court terme. Et donc, c'est un patient qui ne devrait pas attendre plus que 15 minutes avant de voir un médecin ou un médecin urgentiste, et qu'il faut réévaluer tous les 15 minutes, évidemment, tant que les symptômes en question sont d'actualité. Il est à noter que le patient, pour un patient, même si le niveau d'urgence a été déterminé par cette échelle, un utilisateur qui a le droit nécessaire va pouvoir forcer même la priorité de ce triage. Donc si je dis oui, ok, le système me dit que c'est deuxième priorité, mais on a un énorme flux de patients qui arrivent, il y a eu un accident ou quoi, et donc j'ai énormément de patients, je pourrais décider de mettre par exemple ce patient-là en priorité 3, et donc on va pouvoir le faire attendre encore 30 minutes et on va l'évaluer tous les 30 minutes. Ou bien même le mettre carrément dans première priorité, où l'attitude changerait évidemment aussi en fonction de cette priorité élevée. L'avantage de ce genre d'évaluation, c'est que on applique des critères objectifs et qui sont les mêmes pour tous les utilisateurs. Donc on se pose les mêmes questions, on va évaluer les mêmes systèmes, et si on a décidé ou si le système suggère l'une ou l'autre priorité, ce sera sur base des mêmes critères. Si un utilisateur a forcé une priorité, ce sera également enregistré, et je sais que cette priorité ne vient pas du système, mais a été une décision de l'utilisateur, du clinicien. Et donc ça veut dire que dans ce cas-là, je peux également exiger que le clinicien donne une explication pourquoi il a changé la priorité du patient en triage, et que ce ne soit pas simplement parce que le papa a payé autant d'argent pour faire avancer plus vite les choses. Donc il faut avoir évidemment des éléments cliniques ou opérationnels pour pouvoir justifier la modification de la priorité qui est générée par le système.